Aucune femme enceinte n'arrive jamais à l'accouchement dans ce village mystérieux. Les histoires d'ici, à 3h15 du matin, dans une maison modeste d'une ville nigériane, les hurlements de Déborah déchirèrent la nuit comme un couteau dans la chair. La femme, enceinte de 9 mois, se tordait de douleur sur un matelas usé, son visage trempé de sueur, ses mains agrippant le drap comme si elle luttait contre une force invisible. À ses côtés, Hawa, sa fille de 15 ans, tremblait, les yeux écarquillés de terreur, essayant de calmer sa mère tout en cherchant frénétiquement son téléphone dans l'obscurité. « Maman, tiens bon !» cria Hawa, sa voix brisée par la panique. Des murmures étranges, comme des voix venues d'un autre monde, semblaient s'élever des murs, et une ombre fugitive passa dans le coin de la pièce, trop rapide pour être réelle. Déborah gémissait. « Hawa, ça fait mal, comme si quelque chose me tire de l'intérieur. » Hawa, le cœur battant à tout rompre, composa le numéro de René, son petit ami. « Viens vite, maman va accoucher. On n'a pas d'argent pour l'hôpital. » René, réveillé en sursaut, promit d'arriver avec la moto de son père, Bruno. Mais les murmures s'intensifièrent, et Déborah hurla « Ils viennent !» Des ombres. « Ils veulent le bébé !» Hawa frissonna. Était-ce la fièvre ou la malédiction du village dont ses parents avaient fui des années plus tôt les poursuivait-elle? Quelques minutes plus tard, le rugissement du moteur de la moto perça la nuit. René, 17 ans, étudiante en terminale, arriva essoufflé, aidant Hawa à soutenir Déborah, à peine consciente, jusqu'à l'hôpital. Les rues étaient désertes, mais Hawa jurait voir des silhouettes noires se mouvoir dans les ombres des maisons. À l'hôpital, l'odeur de désinfectant ne masquait pas l'angoisse. Déborah, allongée sur un lit grinçant, gémissait, ses douleurs insupportables. Hawa, impuissante, fixait les ordonnances s'empiler, des médicaments qu'elle ne pouvait payer. René, déterminé, courut chez lui pour prendre ses économies, une somme dérisoire couvrant à peine 7% des frais. « On doit appeler l'église », dit-il, la voix tremblante. Hawa composa le numéro du pasteur Emmanuel, mais il était injoignable. Les membres de l'église ne répondirent pas non plus. Déborah, entre deux cris, murmura « Hawa, j'ai vu des sorciers en noir. Ils arrachent mon bébé. » Ces mots, entre délire et avertissement, firent frissonner Hawa. Était-ce la douleur ou la malédiction du village? Où aucune femme enceinte ne survivait à l'accouchement, les avait-elle suivies? Dans la salle d'accouchement, à 1h du matin, l'horreur s'installa. Alors que le docteur préparait Déborah, la lampe au-dessus s'éteignit brusquement, plongeant la pièce dans le noir absolu. Une aide-soignante tenta de la rallumer, mais elle s'éteignit encore, comme si une main invisible l'éteignait. Un cri inhumain glaçant le sang résonna pas celui de Déborah, mais quelque chose d'ancien, de maléfique. Un aide-soignant allumant une torche hurla en recevant des griffes invisibles sur le bras, du sang giclant sur le sol. La panique s'empara du personnel, qui fuit la salle, laissant Déborah seule. Hawa, en larmes, cria « Maman !» Déborah hurlait, ses voix se mêlant à des murmures gutturaux, comme si des entités invisibles l'entouraient. À 2h20, les lampes se rallumèrent d'elles-mêmes, un silence oppressant envahissant la pièce. Hawa entra en courant. Déborah, immobile, les yeux grands ouverts, était morte. Aucun signe de vie. Le bébé avait disparu, comme arraché par une force invisible. Hawa s'effondra, ses sanglots résonnant dans l'hôpital vide, tandis que les ombres sur les murs semblaient danser victorieusement. Des années plus tôt, la vie de la famille était différente. Dans un village nigérian maudit, où aucune femme enceinte ne survit à l'accouchement à cause d'une sorcellerie mystérieuse, David, mécanicien, Déborah, vendeuse au marché, et leur fille Hawa fuient en ville après l'annonce de la grossesse de Déborah pour protéger leur enfant. Hawa naît en ville et la famille menait une vie modeste. David, le père d'Hawa, était un mécanicien dévoué. Chaque matin, il se levait à l'aube, enfilant sa salopette pour rejoindre son garage bruyant, où il réparait motos et voitures avec son apprenti junior, un jeune garçon enthousiaste de 16 ans. David travaillait dur, ses mains noircies par l'huile, pour subvenir aux besoins de sa famille. Déborah, sa mère, vendait des légumes au marché, son sourire illuminant les étals. À 5 ans, Hawa commença l'école primaire. Chaque matin, Déborah lui préparait un déjeuner simple, du pain d'igname ou des bananes frites, et l'accompagnait à l'école, tenant sa petite main et chantant des cantiques pour l'encourager. « Apprends bien, ma chérie », disait-elle, embrassant Hawa sur le front. Chaque dimanche, la famille, fervente chrétienne, se rendait à l'église, chantant des louanges et priant ensemble. Ils avaient fui leur village nigérian, un lieu maudit où aucune femme enceinte ne survivait à l'accouchement, après que Déborah eut annoncé sa grossesse. Hawa était née en ville, protégée de la sorcellerie.
Mais le bonheur s'effondra lorsque, une nuit, des voleurs détruisirent le garage de David, volant pièces et motos. Junior fut retrouvé mort, poignardé. Un symbole étrange, un cercle brisé entouré de flammes, était gravé dans les débris. Malgré les perquisitions, aucune trace des voleurs. David, accusé à tort, fut condamné à 15 ans de prison, épuisant les économies familiales. Déborah, enceinte de 3 mois au moment du procès, sombra dans la dépression. Hawa, 15 ans, abandonna l'école pour s'occuper d'elle, préparant des repas frugaux et priant pour un miracle. Diane, son amie en 3e, venait parfois disant « Hawa, prie, tout redeviendra normal ». René, son petit ami, intelligent et ambitieux, apportait de l'argent et du réconfort. Hawa visita David en prison, où il murmura « Et la foi, ma fille, Dieu nous sortira de là ». Mais la famille s'éloigna de l'église, submergée par le chagrin. Des membres chrétiens leur rendirent visite, priant pour eux, mais la douleur restait. 3 ans après la mort de Déborah, David, dépressif en prison, vieillissait prématurément, sans visite. Hawa Chatan vivait seul dans leur maison en ville, le loyer payé par René, désormais 22 ans et diplômé de licence avec brio. Une nuit, René dormit chez Hawa. Amoureux, ils firent l'amour pour la première fois. Hawa, heureuse, sentit un espoir renaître. Mais 2 semaines plus tard, elle se sentit mal. Vomissements, fatigue, faiblesse. René l'envoya à l'hôpital, le même où sa mère était morte. Le verdict tomba. Hawa était enceinte de 14 semaines. Elle appela René, excitée, mais son visage s'assombrit. « T'es maudite !» cria-t-il. « Tu veux ruiner mes projets !» Pourquoi n'as-tu pas fait attention ? Ignorant qu'Hawa n'avait pas terminé le collège, il rejeta la paternité et quitta la maison, furieux. Hawa, dévastée, s'enferma, pleurant des jours entiers. Elle appela René, mais son téléphone ne répondait plus. Diane, à l'université dans une autre ville, promit de venir mais était occupée. Incapable de payer le loyer, Hawa prit une décision désespérée. Retourner au village maudit où ses parents avaient fui. À 14 semaines de grossesse, elle monta dans un bus, son sac serré contre elle. À l'arrivée, le village était silencieux, les maisons en briques semblant murmurer des secrets. En approchant de la maison abandonnée de ses parents, un cri perçant déchira la nuit, venant de l'intérieur. Une silhouette noire se tenait à la fenêtre, ses yeux brillant dans l'obscurité. Hawa, figée, sentit la malédiction s'éveiller, prête à l'engloutir. Regardez la suite dans la partie 2.